La Bible dit, celui qui arrose sera quoi? Arrosé. En fait, c'est un péché lorsque tu as reçu quelque chose de Dieu et que cette chose-là ne sauve pas des gens. Des fois, on attend de l'eau qui ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrose pas les autres. Mais on peut penser que Dieu ne nous aime pas. Dieu a donné à chacun sa compétence. Chacun donne une compétence. Si toi, ta compétence, c'est les songes, tu dois veiller sur cette compétence-là. Tu dois veiller sur ce don. Pourquoi? Parce que Dieu ne te l'a pas donné pour rien. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, il y a des prières que tu fais. Si tu servais Dieu avec ce qu'il t'a donné, parfois tu n'aurais pas besoin de faire ces prières-là. Il y a une recharge que l'on fait par un entretien quotidien. C'est-à-dire, on doit entretenir ce que Dieu nous a donné quotidiennement. On doit participer aux activités du royaume des cieux quotidiennement. Il n'y a pas de jour pour servir Dieu. Par exemple, nous, les cultes, c'est samedi. On ne se prépare pas le samedi ou on ne déploie pas ses activités le samedi. On est en communion avec Dieu toute la semaine. On ne devrait pas jeûner que le vendredi. Et on ne devrait pas savoir qu'on est en communion avec Dieu parce qu'on a jeûné. La lecture de la Bible sanctifie autant que le jeûne. Et je parlais à la sœur Inès en prenant l'exemple de ce prédicateur. Je crois que vous le connaissez. Le prédicateur, on appelle le général Camdem. Il était au Brésil et il était en jeûne le jour de la prédication. Il jeûnait ce jour-là pour ne pas taper à côté. Et il a trouvé un Américain qui était là, relax, débardeur, ce qu'on appelle vulgairement cinglé, culotte. Pendant que les autres hommes de Dieu étaient dans le jeûne de la méditation, lui, il était en train de regarder le match. Il regardait son match de baseball pendant que les autres méditaient. En fait, c'est une erreur que nous faisons souvent. Le fait de vouloir travailler notre don ou bien notre efficacité le jour du rendez-vous. Il y en a qui commencent même avant. Je ne parle pas de toi. Il y en a qui commencent même avant ça. C'est beaucoup de gens vraiment qui le font. Et lui, il était surpris de voir ce monsieur aussi détendu. Il a dit, mais lui, il ne va rien voir. Pendant que nous, on va casser la baraque, lui, il ne va rien voir. Et effectivement, lors de la soirée, il a prêché. Les gens ont acclamé tout ça. Mais quand l'Américain là est entré, genre la prédication à 21h jusqu'à 19h, il était pour lui en train de regarder ses matchs. Il dit que quand le monsieur là est entré, qu'il a pris la parole, dès qu'il a dit, si tu as mal quelque part, tu lèves la main, tu touches là où tu as mal. Il a envoyé la parole. Il dit, les démons sont sortis, les infirmes ont été guéris. Mais le type là, je l'ai vu, il ne jeûnait pas. C'est-à-dire, il était là en train de boire son verre de jus et de regarder le match de baseball. Il était en culotte. Est-ce que vous comprenez ça? Il était détendu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire, il n'y a rien que toi tu as que Dieu a mis là par hasard. Tout ce que Dieu t'a donné a un but. Alléluia. Tout ce que... Aujourd'hui, nous voyons les buts. Samedi, j'aborderai également le revers. Quand tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que ça peut emmener dans ta vie? Et nous parlerons de Jonas, qui s'est retrouvé prisonnier dans le ventre du poisson. Le poisson là, c'est quoi? Alors, l'histoire de Jonas, c'est le reflet de l'histoire de Jésus, qui va dans la mort pendant 3 jours. Mais l'histoire de Jonas peut nous enseigner beaucoup de choses. Regardez la prière que Jonas fait alors qu'il est coincé dans le ventre du poisson. Il dit qu'il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Est-ce que tu vois ça? Il y a des situations qui peuvent te bloquer. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu fais sur terre. Tu te demandes, mais finalement, je suis venu faire quoi ici, sur la terre? Mais tu ne vas pas te rappeler qu'un jour, tu avais désobéi à une consigne que Dieu t'avait donnée. Mais ça, on va aborder ça plus le samedi. Aujourd'hui, je voulais parler de l'investissement de Dieu dans ta vie.